Voilà cet évangile qui est situé, comme tous les évangiles, ce passage est dans un certain contexte. D'abord, il est bon de le regarder simplement, de voir cette scène. Jésus qui est au bord de la mer est assis, entouré par ses disciples, ses apôtres. Et voilà qu'une foule nombreuse se rassemble, à tel point que pour pouvoir leur parler, eh bien, il va se mettre, demander à monter dans la barque et à se mettre à un peu de distance pour que la voix porte mieux. Quand la voix porte sur l'eau, on l'entendra mieux. Ces petits détails nous font sentir à quel point les souvenirs habitent aussi ces récits, ceux qui les ont vécus. Voyant Jésus qui est dans la barque et qui parle à cette foule. Ensuite, Jésus est aussi à un tournant dans cet évangile parce que s'il y a encore des foules autour de lui, bientôt les foules vont le lâcher, vont partir, vont se détourner et puis une agressivité va monter dans les adversaires pour ce qui va le mener jusqu'au procès et à la mort. Il y a aussi ce groupe de tout proches qui l'entourent. Vous voyez, il y a tout un contexte où la parole est reçue ou non reçue, la parole du Christ. Et il continue à sillonner les villages, à marcher de village en village avec ses apôtres, ses disciples, pour annoncer la parole, mais qui est plus ou moins reçue. Et il y a là tout un enseignement qui est donné à travers cette parabole pour conforter aussi son petit groupe de proches, ceux qui l'entourent, en disant, voyez, peut-être que la parole ne sera pas reçue du tout, ou reçue pour un moment, ou commencera à grandir et semblera ne pas donner de fruits, et puis il y aura un moment où la parole va éclater dans des cœurs qui seront prêts à la recevoir et donnera énormément de fruits, bien au-delà de tout ce que pouvait imaginer, désirer, concevoir. Il y aura un éclatement de vie qui sera dans des cœurs qui seront ouverts. Et en cela, Jésus déjà essaie de donner confiance à sa communauté. Parce que la communauté aussi qui va avec Matthieu, qui écrit cet évangile, est déjà confrontée aussi, après la mort et la résurrection de Jésus, à un accueil plus ou moins ouvert, voire hostile, du message que les premiers chrétiens diffusent autour d'eux. Quand ils parlent de la voix, c'est à ce moment-là qu'on parle du message du Christ, la voix. Ils sont reçus ou non. Et Jésus ici leur dit, ne vous inquiétez pas, allez-y, annoncez, témoignez avec confiance. Alors aujourd'hui, quelquefois, on peut aussi être pris d'inquiétude en disant qu'en est-il de nos communautés? Alors aujourd'hui, on est assez nombreux, mais il y a des églises où il n'y a pas beaucoup de monde. Alors on s'inquiète, on regarde la moyenne d'âge et on se dit, aïe, 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 où est-ce qu'on va? On peut se dire, mais comment la parole peut-elle encore porter du fruit? Et j'ai la joie d'avoir reçu une nouvelle mission. En même temps, c'est un déchirement parce que je vous verrai moins souvent pour ceux qui sont de cette paroisse. Mais à partir du début septembre, j'aurai la joie d'accompagner les églises de ma campagne, Puy-Moyen et Saint-Pierre-aux-Maîtres, sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire un tour dans ces quartiers avec l'actuel curé, le père Benoît Lecomte. Il y a beaucoup d'habitants. Je crois que s'il y a 6 000 habitants ici sur le plateau, il y en a 28 000 là en bas. Et en même temps, la communauté chrétienne est toute petite, les communautés sont toutes petites. Si on faisait un pourcentage, on serait peut-être un peu effrayé de voir le nombre de chrétiens pratiquants dans un quartier ainsi. Je pense peut-être qu'il y a une centaine, je ne sais pas combien, mais une centaine de pratiquants pour 28 000 habitants. Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça va donner la suite? Où va-t-on? Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est allons-y. Nous avons une parole qui nous fait vivre, cette parole de Dieu qui peut
transformer le monde, qui peut donner du sens. Et le Christ nous dit, allez-y, témoignez, témoignez par votre vie, par votre présence. Voilà, il y a des gens qui me disaient l'autre jour, qui ne sont pas très proches de l'Église, mais qui voient 2 fois par jour des sœurs qui marchent dans la ville, nos sœurs trinitaires. Bien, ça touche, rien que de voir passer des religieuses au milieu d'une ville, comme ça, 2 fois par jour, ça marque. Et puis, tous ces gestes que nous pouvons poser dans notre quotidien, toutes ces attentions, ce sont des témoignages d'une parole qui nous fait vivre. Et le Christ nous dit, mais n'ayez pas peur de semer, parce que Dieu n'arrête pas de semer dans les cœurs, il n'arrête pas. Et quand nous essayons de porter témoignage d'une manière ou d'une autre, mais c'est Dieu lui-même qui passe à travers nous pour rejoindre ceux qui ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a tellement d'inquiétudes qui parcourent ce monde. Et il y a tellement besoin de cette parole de consolation, cette parole de force, cette parole de sens qui nous vient de l'Évangile. Alors, ce qui nous est proposé, c'est déjà nous-mêmes de nous faire écoute de cette parole, à recueillir nous-mêmes ce grain, cette semence qui est donnée. Que nos cœurs soient ouverts, ne serait-ce qu'un peu. Vous savez, dans l'Évangile, à un moment, quelqu'un dit « mais fais grandir en nous la foi ». Et le Christ dit « vous savez, la foi comme un grain de sénévé, ça suffit ». C'est-à-dire que si notre cœur est déjà entrouvert pour la parole, alors le Seigneur peut y faire des merveilles. Cette parole, c'est une parole d'amour qui demande à dialoguer. C'est le pape Paul VI, dans sa première encyclique, Ecclesiam Suam, l'Église, nous disait l'Église est dialogue parce que Dieu est dialogue. Dieu est parole qui a envie de venir toucher notre cœur et de recevoir de nous une réponse, un fiat, un oui à son amour. Nous laisser habiter par cette parole, devenir cette bonne terre qui a soif, qui a faim de recevoir la parole de Dieu, et tout peut changer pour nous. L'Esprit Saint qui nous est donné à la Pentecôte, c'est celui qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur et qui va nous rappeler toutes les paroles du Seigneur pour qu'elles deviennent paroles événements dans nos vies. C'est un théologien protestant, Karl Barth, qui dit que quand une parole devient un événement, alors tout change. Quand une parole de Dieu devient comme si on ne l'avait jamais entendue, et tout d'un coup on dit « mais oui, ça s'adresse à moi cette parole », alors notre cœur prend feu, alors notre cœur prend vie. Bien que le Seigneur nous donne de devenir des amoureux de la parole, d'accueillir cette parole d'amour qui ne cesse de vouloir toucher notre cœur. Et alors, nous pourrons devenir parole aussi pour ce monde, dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos immeubles, dans nos familles, dans nos lieux de travail, simplement parce que nous serons habités par cette parole. Peut-être elle pourra surgir d'une manière ou d'une autre pour toucher l'un ou l'autre cœur. Que le Seigneur nous donne cette foi en la puissance de la parole. Alors tout est possible. Alors nous cessons de nous lamenter sur notre nombre pour rendre grâce à Dieu d'être choisis pour devenir des témoins vivants de son amour. Que cette période d'été nous donne l'occasion d'une manière ou d'une autre, de lire l'Évangile, peut-être de partager avec d'autres, de nous arrêter là où nous sommes pour recevoir à nouveau cette bonne nouvelle qui veut prendre feu dans notre cœur. Alors nous deviendrons des témoins pour ce monde qui a tant besoin de recevoir cette parole qui donne sens, qui donne vie, qui donne joie.